Donc, on va aller voir. Comme inspiré dans le titre, là, un peu présent, voilà, passé, futur. Enfin, on va aller voir un petit peu tout ça. Ça, c'est moi qui me débrouille avec le tirage. Et j'aimerais bien regarder, en fait, essayer de voir on va dire une tendance pour une réponse à une question. D'accord? Donc, si vous avez un questionnement, quelque chose, que ce ne soit pas trop fermé, hein, d'accord? Que ce ne soit pas trop compliqué, hein, on n'est pas dans une consultation privée, mais je vais vous donner la vibration, hein, de cette tendance dans la réponse à votre question, d'accord? Mais en même temps, on va faire un petit check, je vous dis le présent, surtout qui est important quand même, parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui permettent d'ouvrir, hein, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des chemins, hein, l'ouverture. Parce qu'en fait, quand on n'a pas toutes les pièces, plus ou moins assez de pièces, je dirais, dans le puzzle, ça peut faire une fermeture qui est en fait une protection, d'accord? Donc c'est bien d'aller voir dans le présent si moi je ressens que c'est bien un livre, si en effet... bon, voilà, ok. Donc, je vais vous donner 3 choix, d'accord? Écoutez, je vais prendre le Béline. Voilà, moi je suis toujours ce que je pense, ce qui me traverse la tête. Je vais prendre le Béline. Je reviens, je vous fais 3 cartes, allez, 4 cartes, et vous choisissez celle qui vous... Sans les voir, bien sûr, mais vous choisissez. Voilà. Donc, vous avez 4 choix. Alors, je ne sais pas si je vous mets un objet ou pas pour vous aider. Laissez-vous porter sur le regard, sur quelle carte il s'est porté, votre regard, sur quelle carte il s'est porté, là, comme ça. Hein, pour ceux que ça peut aider. Pour le regard, il s'est posé sur quelle carte en premier. Maintenant, je vais vous mettre des choix quand même pour ceux où c'est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de mental, hein, je vous comprends. Donc, je vais vous mettre un dé avec le chiffre 6, un dé rouge avec le chiffre 6 sur le premier choix. Un petit marin. Voilà, c'est très vieux ça. Un petit marin d'ailleurs. Attendez. Voilà, c'est mieux. Un petit marin pour le deuxième choix. Après, je réteins la lumière. Hein, c'est vraiment... je sais pas si ça me gêne finalement, mais... Oh, ça me gêne pas. J'aime bien la lumière naturelle, vous le savez. Troisième choix, tiens, je sais pas pourquoi, mais je vais prendre la... je vois voir qu'il y a une petite boucle d'oreille. J'ai dû foutre ça là-dedans parce que je savais pas où les mettre. Voilà, une petite boucle d'oreille plate et ronde, dorée. Pourrait faire penser à un soleil. Ou à une lune dorée. Voilà, pour le 3. Et pour le 4, je vais mettre un coquillage. Lequel je vais mettre? Oh non. Je vais mettre cette feuille de houx séchée. Voilà. Une feuille de houx. Voilà. Pour le 4. Ok. Voilà, les lumières. Donc vous faites votre choix et puis on est parti. Hein. Vous suivez le flux, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti pour le numéro 1. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire genre une présentation. C'est parti pour le numéro 1, façon foire. Vous voyez, façon forain. Bon, je vous ai fait grâce de ça, mais ça m'est passé dans la tête de vous faire la présentation comme si on était à la foire. Présentation des manèges, tout ça. Enfin, bref. Allez, pour le numéro 1, on va aller voir tout ça. Pour vous déjà, ce qu'il y a un peu dans... Qu'est-ce qui se montre ici? Dans la page d'épée, il y a une attente. Alors, il y a de l'attente encore. Hein. Je sens que c'est pas forcément... Oui, vous devez être en attente forcément, mais il y a une attente d'inscrite. D'accord? Il y a... Voilà. Il y a quelque chose qui arrive. Quand il y a la page d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est encore en attente. D'accord? Je vais le re-rentrer. On va vous le dire déjà là-dessus. Peut-être que ça paraît long, peut-être qu'on perd un peu de patience. On vous fait comprendre là qu'il y a quelque chose
qui arrive, mais c'est encore en attente. Oui, je sais, hein, c'est pénible. Bon, elle a voulu se présenter, mais à l'envers, on la laisse. Allez, j'ai déjà fait le pire. Oh là là. Oui, il y en a qui perdent clairement patience, qu'on en marre d'attendre ici. D'accord? Qu'est-ce que me dit autre que celui de bâton qui me confirme? Oui, on vous demande d'être encore un peu patient. D'accord? On sait que c'est pas simple. On sait que c'est. Voilà. En plus, si vous regardez la vidéo maintenant, hein, quand elle sort, franchement, on est bientôt à l'hiver et bah, c'est une saison. Il y en a qui adorent ça. Et puis, mais il y a des zones, on va dire, hein, là où on se situe, c'est pas forcément. C'est Noël ou des choses comme ça, mais par exemple, il va pas y avoir beaucoup de neige, donc on n'a pas cet effet d'hiver. On a le verglas, on se casse la tronche, il fait nuit de bonheur. Voilà, on peut avoir aussi cet effet-là, hein, où ouais, on a envie que ça bouge, hein, c'est normal, ok? Mais on vous demande de ne pas, voilà, de ne pas avoir de colère ou de caprice ou de prendre des mauvaises décisions, c'est-à-dire par exemple, dans le sens de mes décisions anodines, hein, vous vous emmerdez, vous êtes là, je suis la première à le faire, ça, hein, les trucs cons, quand je m'emmerde. Je vais sur un jeu à la con déjà, et puis ça c'est véridique. Et je vais acheter pour 5 euros de conneries pour le jeu. C'est complètement con. C'est complètement con. Et pourquoi? Parce que au lieu de dormir ou au lieu je sais pas, je vais me poser, je vais avoir le mauvais réflexe. Voilà. Donc, parce que bah il y a un ennui aussi, même si on fait des activités, même si on fait des choses, au bout d'un moment, bah, on se pose et puis eh ben, on a la facilité de prendre le téléphone et puis on va vite être embarqué à acheter ci, à acheter ça, ou à parler à un ex alors qu'on n'a pas forcément franchement envie de lui parler. Vous voyez, il y a ces choses-là qui peuvent être alors, c'est pas conséquent, je sens pas que c'est conséquent, mais quand même. Euh, Ça peut devenir pas une habitude, mais une sorte de réflexe quand on s'ennuie. Et je sais pas, voilà. Je veux pas, ça me passe par la tête là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le 8 de bâton qui saute, hein, et le 10 de coupe. Alors ça, parce qu'au final, ce qui arrive, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Là, il y a beaucoup d'amour, hein. Ça va arriver. En fait, vous êtes dans la patience. On vous demande d'être patient, patiente. Mais au final, pour un truc qui va arriver d'un coup, en fait, c'est vraiment ici, c'est ça, hein, c'est pouf, voilà, le boom, le grand boom d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour là. Et ça va arriver d'un coup, vite. Donc autant vous allez ouais, un peu faire du surplace là, vous avez ce sentiment-là en tout cas, et autant ça va arriver d'un coup. Bah, regardez, qu'est-ce qui arrive d'un coup? Quand je vous dis beaucoup d'amour, on a l'as de coupe, hein, d'accord? On a l'as de coupe, beaucoup, beaucoup d'amour. Et un nouvel amour. Je vous le dis tout de suite. Parce que si j'avais pas eu l'as de coupe, 10 de coupe, je peux pas préciser, c'est juste beaucoup d'amour, beaucoup d'affection sincère et de choses solides. Et là, on l'a voulu vous préciser, donc ça doit être pour certains ou certaines, nouvel amour. As de coupe, c'est tout frais, c'est tout nouveau, ça jaillit, d'accord? Eh ben, on démarre carrément cool, hein. Franchement, là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a, avec ce 5 de coupe, vous êtes en processus de guérison et cet amour va clôturer ça. Vous voyez? En fait, cette attente, elle est pour bien réceptionner cet amour et bien y croire surtout. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il va se présenter au moment où vous allez vous dire, ouais, j'y crois. Ouais, j'ai envie d'y croire. Ouais, ça sent bon tout ça. Vous voyez? Alors que s'il se présentait là maintenant, peut-être que c'est pas que ça marcherait pas, et ça démarrerait pas pareil. Peut-être que, en effet, peut-être qu'il y en a, c'est vraiment soudain. Et du coup, si vous n'êtes pas tout à fait OP intérieurement, un truc qui se déclenche au moment où vous avez ce truc, je ne dis pas que vous passeriez à côté ou quoi, hein, pas du tout.
Mais ça pourrait être plus compliqué. Vous pourriez ne pas le voir ou ne pas... voilà. Si, mais là, je sens que cette attente va être... voilà, elle est là pour ça, pour éviter ce genre de situation. Et boum, ça tombe d'un coup. De toute façon, vous allez être prêt, prête. Vous stressez pas avec ce que je viens de dire. Je vous explique juste le processus. Pourquoi il faut être patient. Pourquoi on vous met un petit peu le frein là. Hein, c'est pour ça, c'est tout. Les choses bien là-haut. Même si nous, bah, voilà, on a faim. On a faim. Allez, je vous fais ça. Mon numéro 1, qu'est-ce qu'on a là? L'as de bâton. Très, très beau. Il y a un feu nouveau pour vous. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Nouveauté. Déjà. Et ouais, et sous ce tasse de bâton. On a le 10 de bâton. Hein. Alors, il y en a certains en dehors de tout ce que j'ai en vibe, j'ai un petit truc là, un petit message. Vous pouvez avoir une responsabilité là à venir. On va avoir besoin de votre avis ou une situation va avoir besoin de votre avis ou de votre action, d'accord? Il y a quelque chose ici où vous êtes, voilà, celui ou celle qui peut réparer quelque chose, déclencher quelque chose positif, hein, je ressens. Un coup de main ou une résolution, quelque chose. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous aider aussi. Hein. C'est possible aussi, ça. D'accord? Mais il y a un coup de main ici. Il y a une prise d'avis, de position, il y a quelque chose qui fait que ça allège une situation, ça débloque une situation. Bon, ok. Page de coupe. Bon, voilà. Souvent, le page de coupe. Moi, les pages, surtout page de coupe, comme le page de denier aussi, mais surtout page de coupe. Ça reflète beaucoup les enfants, mais pas que. D'accord? Comme on est dans un souffle de nouveauté, qu'est-ce que je ressens avec ce page de coupe? Ouais. Ah, ouais, ouais. Il peut y avoir un élan de sentimentalité, justement au moment où il y a une aide, quelque chose, ou un avis, une prise de pouvoir. Donc ça peut être quelqu'un de... C'est comme si voilà, j'avais quelqu'un de nouveau mais de familier, ça va tout seul. Ça se fait tout seul. Là, on a le 3 de bâton, on a l'ouverture. Hein. L'ouverture sur la sentimentalité, oui, oui, ça va venir. Hein. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a le page de coupe et puis le 3 de bâton. Je vous disais là-haut, patience, patience. On attend, on va ouvrir au moment où il y a réceptivité. Il y a toujours ce feu, vous voyez, l'as de bâton, 10 de bâton, il y a ce truc dans la mélasse qui surgit et boum. Mais on est réceptif, on le voit et on le gâche pas en disant ouais, bon, allez. Ou alors sans le voir. Non, là vous allez le voir. Et c'est pour ça que c'est. On insiste, je pense que ça doit faire un petit bout de temps que vous attendez et du coup on insiste sur le fait que encore un peu de patience. D'ailleurs, on a eu le chiffre 6 là avec le dé. On prépare la trajectoire en fait. Hein. Et là, on a le 4 de coupe. Oui, moi, j'en ai qui s'ennuient, j'en ai qui, comme je vous disais au tout début, là, derrière ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le page d'épée. Qui renvoie là? Hein? Qui renvoie là? Notre page d'épée, l'attente, c'est long. Hein, avec ce 4 de coupe, on s'ennuie. Ouais, mais on vous confirme vraiment qu'il y a quelque chose qui vient et il y a quelque chose aussi qui s'allège. Ok. Alors, as de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? On a la reine de bâton. Du feu, du feu, du feu. Donc je vous dis oui, prise de position, prise de décision. Il y a quelque chose où on a besoin de vous, où vous allez avoir besoin de quelqu'un et ça va se présenter. Quelqu'un va se présenter au moment où vous allez en avoir besoin. Mais honnêtement, j'ai plus ce sentiment que c'est vous qui allez intervenir dans une situation et on va avoir besoin de vous. Et vous allez être tout à fait capable, d'accord? C'est ça qu'on veut vous dire. Vous allez être tout à fait capable de prendre en main cette chose.
ce problème, cette décision, ce mouvement. D'accord? Il faut avoir confiance en vous là. Voilà, ça c'est pour ensuite. Oh, c'est magnifique. On a le soleil avec le... Le soleil, c'est aussi les enfants. Donc, avec le page de coupe, on peut avoir vraiment une naissance. D'accord? Vous pouvez apprendre une naissance. Et ça va bien se passer, vous en faites pas. Avec le soleil, tout se passe bien. Vous pouvez avoir une grossesse aussi qui arrive. Et pour un de vos enfants. Ouais, ouais, ouais. Oh oui, pour un de vos enfants. Reine de bâton avec le soleil, c'est beau quand même. Ouais, c'est beau, hein. Vous en faites pas, mon numéro 1. Bon, et puis avec ce 4 de coupe, même si on a vu le valet d'épée, on a l'impératrice. Vous avez faim. L'impératrice a faim, d'accord? Et l'impératrice, elle va avoir ce qu'il faut pour elle, en tout cas. Ici, préparez-vous. Et cette impératrice, elle me dit, allez, fais-toi beau, fais-toi belle, même si tu es tout seul, toute seule, même si, machin, même si. Tous les jours, apprends déjà à toi. Hein. Traîne plus dans le canapé tout le temps parce que tu te dis que voilà, non, allez. Ou même si tu traîne flamboyant, flamboyante. Voilà, tu es coiffé, tu sens bon, tu as le parfum préféré, tu t'es mis un truc qui te plaît. Voilà, il y a vraiment cette notion de plaisir, de bien manger aussi. Hein. Si on grignote trop et qu'on sent bien que ça nous mine le moral parce qu'il y a trop de sucre, pas assez, etc. On n'est pas dans l'équilibre et du coup on n'est pas forcément en forme. Il y a aussi on vous dit aussi attention à l'alimentation ici. Hein, enfin attention. Allez dans une... Moi j'en ai plus qui ne mangent pas beaucoup. Hein, parce que là on a plus dans... Ce que je ressens c'est plus qu'on ne mange pas. Et il va falloir manger un petit peu et correctement. Hein. Il y a pour ceux hein, qui se reconnaissent là-dedans. Il y a une notion de retrouver des formes, euh, voilà, d'accord? En tout cas, cette reine de bâton, cette impératrice et ce soleil, le bonheur arrive, mon numéro 1, vraiment. Le bonheur arrive. Et cette carte qui est tombée, la reine d'épée. Parce que moi j'en ai, je l'ai senti dès le début, qui peuvent faire des colères ou des crises de nerfs, ou voilà, parce que voilà, c'est long, on n'a pas forcément des choses qui nous font rire. Mais tiens, il y a des, oui, on appelle ça scroller, oui. Mais il y a des choses très rigolotes sur les bons fils. Il y a des choses qui font rire, il y a des choses qui font du bien, il y a de la positivité. Hein. On évite les choses non positives, hein, qui sont négatives, qui sont pas bonnes. Et cette reine d'épée, voilà, elle se guérit. Elle se guérit, elle va être en reine de bâton d'ici peu de temps. Hein. Peut-être 6 mois. Peut-être 6 mois. Ouais. Oui, alors là, vous allez dire 6 mois, mais non, et tout. Alors j'ai dit peut-être déjà, et puis 6 mois, finalement, ça vous amène à l'été. À l'été. Hein. Je sens que cette reine d'épée, oui, ça représente aussi l'hiver, la période d'hiver, la période. Hein. Je regarde si j'ai d'autres choses. Bon, de toute façon, il y a une grossesse, ça c'est sûr, en plus avec l'impératrice. Euh, voilà. Pourquoi je l'ai, mais j'ai plutôt un garçon. Alors, est-ce que c'est votre fils qui va avoir un enfant ou si c'est un garçon qui arrive? Attends, j'ai une reine et une impératrice, mais j'ai le garçon. Qui va être très affectueux. Vous me direz les enfants, mais bon, il y a quelque chose qui... Pas que petit, c'est un enfant qui va être très protecteur et très affectueux. Sur la durée, bien sûr.
C'est pas quelque chose où on est enfant, puis après on grandit, puis on change un petit peu. Non, non, ça va vraiment être en lui. Et il va être, ouais, c'est un enfant qui va être très vif, très protecteur, après bien sûr, mais très vif, très solaire. D'accord? Alors, les honneurs. Alors tout de suite, j'ai le truc, si vous êtes, surtout pour une grand-mère ou un grand-père, vous allez être hein, ça va être votre chouchou, cet enfant, hein, ce petit enfant. Vous allez être son chouchou. Il y a quelque chose qui va être fort, tous les deux. Bon, maintenant, ensuite. Les honneurs, c'est vous avez tenu, vous avez fait le plus dur, continuez. On y est presque. D'accord? Et donc, ils savent là-haut, ce qu'on veut vous dire avec les honneurs, c'est que là-haut, on reconnaît que vous avez vraiment combattu. Parce que quand même, pour avoir cette solarité qui arrive dans votre vie, cet amour, hein, on est aussi avec le 10 de coupe, n'oubliez pas, la famille s'agrandit, le cœur s'élargit, il y a beaucoup d'amour, numéro un. Franchement, là, j'arrête là parce que c'est juste... voilà. Maintenant, une réponse à votre question, hein, on va le faire. Mais sachez que voilà, on reconnaît là-haut qu'il y a eu... il y a eu du travail, vous l'avez fait, vous êtes une reine d'épée. Hein, il y a eu vraiment des choses à passer que vous avez passées, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 6 de denier? Vous avez le retour, en fait. Vous avez le retour de ce que vous avez donné. Donc, vu que c'est une reine d'épée, vous avez donné énormément, bah, vous allez recevoir énormément. Énormément. Ça, c'est clair. Alors, pour votre question, la tangente, une question, c'est... Oh là là. Alors, il y a une prise de tête, là. Ouh, oui, en même temps, si on pose une question... on a l'as d'épée avec le 5 d'épée pour la question. Donc, c'est pas évident. Et que cache ce 5 d'épée? Le pendu. Alors, quelque chose qui retient. On n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut là. Tout ce qu'on peut. On ne peut pas. Ça, faut en tenir compte. Donc là, par rapport à votre question, il y a une vibration déjà qui se présente, parce que je vais quand même tirer une carte, qui dit, tu n'es pas... il y a des choses ici, tu ne peux pas tout contrôler. Enfin, déjà, on ne contrôle pas. Même si, je veux dire, l'environnement, les choses comme ça, on peut... il y a des choses, on interagit avec les choses. Et en effet, donc on interagit, il y a des choses qui nous appartiennent, entre guillemets, et des choses qui appartiennent aussi à d'autres règles, d'autres lois. Donc ici, on a que... il y a une question de moment, mais il y a une question de... vous n'avez pas toutes les rênes en main. Faut arrêter de se prendre la tête trop sur certaines choses qui ne vous appartiennent pas, des choses qui sont là parce qu'elles doivent être là. Et il faut se délester de ça, de cette prise de tête, parce que viendra le moment, mais il y a des choses, vous ne pouvez pas tout prendre sur le dos. Vous voyez, quand on a vu l'as de bâton qui vient alléger, qui vient aider, oui, vous avez sûrement beaucoup de présence. Hein. On a quand même eu des cartes vraiment très, très chaudes, très magnétiques. Donc, oui, peut-être qu'on fait beaucoup appel à vous, peut-être que vous avez l'élan d'aller vers des résolutions, vers de ne pas laisser les choses traîner. Vous lâchez rien, on sent ici que vous êtes... Voilà, sur la question, en tout cas, il y a ça. On ne veut pas lâcher, on veut comprendre, on veut résoudre, on veut aboutir, on veut une fin, on veut... C'est ça que je sens. Sauf que là, non, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas que vous dans le game. Il y a des gens qui doivent avoir peut-être des prises de conscience, il y a des mouvements qui doivent se faire pour ensuite tomber sur le moment où, voilà, si c'est un déménagement, si c'est un poste, si c'est quelque chose, il va y avoir un moment qui va se présenter, mais vous n'êtes pas... en fait, en gros, avec les honneurs en plus qui résonnent là, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, maintenant, voilà, le reste va se jouer, d'accord?
Donc la réponse à la question, c'est ça. Il y a aussi une notion de ronger un peu son frein aussi ici, mais bon. Ah ouais, super, 3 de coupe. Vous pourrez célébrer ces... Vous voyez, ça c'est... Parce que c'est l'as d'épée qui me dit, il y aura le moment. Regardez avec ce 3 de coupe. Vous aurez votre moment. D'accord. S'il y a des choses qui bloquent là, dans votre question, si ça bloque, s'il y a des raisons, voilà, c'est ça qu'on veut dire. Des fois, je pourrais faire court, mais je ne sais pas faire. D'accord, mon numéro 1. Voilà. Voilà pour toi. OK. Alors là, la réponse à ta question. Mais il y a une carte très positive ici que de toute façon, tu vas avoir une félicité. Tu vas avoir quelque chose qui va te revenir, d'accord? En félicité. À un moment bien donné où, voilà, il y a des choses qui doivent se faire autour de toi. Tu y es pour rien, d'accord? Ça, voilà, on voulait te le dire. Voilà la réponse à ta question, la vibe, la vibration. OK? Allez, ciao, numéro 1. Courez lumière, numéro 2. Allez, on est parti. Ah merde, j'ai pas mis le... Pardon. J'ai pas mis votre petit marin. Voilà. Hop. Allez, pour numéro 2, s'il vous plaît, la lumière. Et on passera à votre question à la fin. Ouh, voilà une carte dure qui arrive direct là, qui se montre. 3 d'épée. Bon, on va explorer tout ça, mais attention, alors attention, un 3 d'épée, c'est pas forcément une tromperie, hein. On peut ressentir un 3 d'épée. Moi récemment, 3 d'épée, bah, mon fils, on est au foot, il a fait une action qui a fait qu'il y a eu 2 pénaltys, etc., etc. Il s'en voulait à mort, il était pas bien. Bah, moi, je suis sa mère. Mais il a 12 ans maintenant. Bah, il sort du terrain, qu'est-ce que je fais? Je veux le réconforter, tout ça, je suis rejetée. Bon, à un moment donné, il fait marche arrière, puis il se dit, bon, je suis un peu dur. Moi, je l'attrape, je lui fais un bisou, bah, il me rejette, il me jette mon bras parce que bah, il a 12 ans, il y a les copains. Voilà, un 3 d'épée, ça vous pique le cœur. Alors, vous savez que c'est la phase normale de vous, où vous devez lâcher, vous devez le laisser expérimenter ces trucs tout en étant là, mais sans être comme en mode mon bébé. Puis lui, il expérimente le détachement aussi, hein. Lui, après, ça a été très dur pour lui aussi. Il m'a dit, j'ai pleuré, maman, j'ai pleuré. Je t'inquiète pas, maman, on ne fera pas de bisous devant les copains. Vous voyez, là, c'est parce que je parle de ça. Donc, le monde dit, oui, il y a cette libération, cet affranchissement. Ce monde, c'est aussi là, vous voyez, elle est reliée. Et c'est l'épanouissement, c'est ces choses-là. Vous voyez, un 3 d'épée, ça peut être voilà, ce genre de choses aussi, hein. Je tenais à le préciser. Un 3 d'épée, ça peut être, on vous promet de vous accompagner à une soirée, vous voulez absolument pas y aller tout seul ou toute seule, ça va, cet ami, puis il vous plante au dernier moment parce que bah, il a un problème, parce que voilà, il y a des raisons qui font qu'il peut pas, elle peut pas, ça vous pique, quoi, vous dites merde, voilà, ça peut être ça, un 3 d'épée, hein, d'accord? Mais on a un petit 3 d'épée quand même. Ok? Allez, on va regarder ça. Le numéro 2, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez. Alors, ouais, 2 de denier. Ici, je sens que le 2 de denier me dit... ça fait un peu chaud-froid ici, là. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation de chaud-froid. Alors, vous êtes plusieurs, mais il y a une notion, donc quand même le 3 d'épée s'est montré, où on se demande sûrement, peut-être, est-ce qu'on donne une seconde chance? Est-ce qu'on interprète ça comme ça ou pas? C'est chaud-froid. Ah, c'est pas trop. Il y a quelque chose là. Ouais. Voilà. Puis là, on a le 8 de coupe. Est-ce qu'on part? Clairement, hein. Est-ce qu'on part ou est-ce que cette personne part? Est-ce que mon enfant va vraiment déménager dans le sud alors qu'on habite dans le nord depuis toujours? Est-ce que je quitte mon travail? Est-ce qu'il va ou elle va me quitter? Est-ce que je ou la quitte? Enfin, je le ou la quitte? Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Je dirais que c'est plutôt sur la tangente de
laisser derrière. Ouais, 7 de coupe. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Alors, j'essaye de décortiquer parce qu'en fait, vous savez, sûrement que vous regardez plusieurs chaînes. Et enfin, vous savez un peu le terrain, c'est que là, quand c'est des énergies, donc quand c'est embrouillé comme ça, on va éclaircir et on va regarder sous les cartes. Mais j'essaye de voir si j'ai déjà quand même quelque chose qui... Moi, j'ai quand même plus une notion de déception quand même. J'ai plus une notion en effet, c'est pas ce qu'on nous avait promis. Surtout sur le set de coupe, je vais regarder. Un roi de bâton. Un homme. Un homme. Un homme qui a déçu par son inaction ou son action. Il y a un homme qui a mal agi ou pas agi. Qu'est-ce qu'il est? Et le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il me dit? Oh là. 9 d'épée. Page d'épée. Ouais. Ça. Ouf. Bon, je pense qu'il y en a qui sont partis tout de suite si c'est pas leur situation, mais ici on est vraiment dans le tracas. Des nuits blanches, ou une nuit blanche qui a dû déclencher, ou des absences. Moi j'ai quand même des absences, quelque chose là, en effet, qui... Qu'est-ce que ce roi de bâton? Il y a beaucoup de stress. Et on a le monde là en dessous. Ah, vous vous demandez, moi, ici clairement, il y en a qui se demandent s'ils ont été trompés ou. Voilà. Et est-ce il y a la lune derrière? On se demande s'il n'y a pas une double. Hein? On se demande s'il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas une double vie, il n'y a pas une double relation, il n'y a pas un anguille sous roche. Bon, écoutez. Alors, on va continuer, d'accord? Avec ce 2 de Denis. 10 de coupe, au niveau du foyer, de l'amour, du couple ici. Hein. Bon, le numéro 2, c'est vraiment ça, changer de... Au niveau de la famille, là. Qu'est-ce que... Alors, ce 8 de coupe. On a quand même eu la lune, j'aime pas trop ça. As de bâton, oui. Alors, ici, si vous êtes encore là en plus, alors que j'ai bien appuyé sur ce que je suis là, les cartes sont plutôt dans le... Hein, dans le... On s'en va. Et alors, il y a peut-être des choses, hein, c'est très probable à préparer, votre mental, votre cœur, vos affaires, mais on ne reste pas. Ici, on fait en sorte de ne pas rester. Il va falloir activer ça. Ça va s'activer de toute façon, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ici j'ai famille, j'ai foyer, j'ai peut-être appartement en commun, maison en commun, enfin entreprise en commun, ou vous avez un métier qui fait que ça, c'est la ressource familiale. Donc en effet, il y a des choses à préparer, mais les cartes sont plutôt sur le, vous voyez, voilà, sur le changement. Et ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe, je me tâte. Hiérophante. Vous savez. Puis je me suis tâtée à prendre celle-là, donc, mais mon avis, c'est le mental ici. Ouais, l'ermite. L'ermite et le hiérophante qui se font qui sont dos à dos. Vous savez, mais alors j'en ai qui peuvent avoir des avis d'autres personnes. Voilà, ça peut vous embrouiller, mais c'est normal. Il y a des gens qui veulent nous aider, nous réconforter, ou nous engager sur une voie. Voilà, ils pensent faire bien, mais et c'est adorable, mais en plus sur ces deux cartes, moi ce qui me vient, vous voyez, tous les deux tiennent. Voilà,
L'ermite tient un livre et le hiérophant tient la Bible. Enfin, la Bible ou ce qu'on veut, hein, de religieux, le savoir religieux, la sagesse aussi, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Ouais. Bon. Vous allez faire quand même, faut faire un peu cavalier seul dans cette histoire, c'est-à-dire que vous avez compris, vous avez saisi, bien plus que ce 3 d'épée, vous avez compris que quelque chose se termine et que le chemin, il faut le reprendre, peut-être un peu en solitaire, hein. L'ermite, il avance seul, mais il avance sereinement. Il peut avancer, voilà, lui, il peut avancer jour et nuit. Il est increvable, l'ermite. Parce qu'il va dans la bonne direction. Parce qu'il engage des choses sacrées. En plus, avec le hiérophante, aussi, ça représente aussi le 1, avec le 10 de coupe, le hiérophante et l'as de bâton et l'ermite. On a quand même des mariés ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sous ce petit marin? La sagesse. Voilà. Si donc vous êtes marié, qu'il y a comment dire, qu'il y a de la tentation pour aller vers d'autres partenaires ou un autre partenaire alors que vous êtes marié et tout, la sagesse c'est de reconnaître que votre mariage est fini et d'engager. Vous voyez, j'ai ce roi de bâton que j'avais dans l'inaction ou dans l'action qu'il fallait pas. C'est ça qui ressort ici. S'il y a des choses qui vous poussent vers l'inconnu, vers de la nouveauté, etc. Il y a aussi le fait que peut-être qu'un mariage ne va plus. Moi, j'en ai de toute façon ici. Donc avant d'engager des choses qui pourraient vous blesser et blesser les autres, passez à l'action. Voilà. Faites les choses le plus correctement possible. Même si en effet, il y a tout un truc autour. Bien sûr que vous ferez cavalier seul, mais il faut vous écouter vous en tout cas. D'accord ? Il faut vous écouter vous. Vous pouvez avoir des conseils pas forcément ajustés à la situation, on va dire ça comme ça. Ou des conseils qui pourraient amener à des répercussions malencontreuses et désobligeantes. En tout cas, on vous demande de faire preuve de sagesse ici. Ou que vous faites preuve de sagesse en prenant la décision de. Alors, hein, on a vu avec les cartes. Ok, bon. Alors ici, voilà, on est dans l'introspection pure et dure avec pas une prédiction, mais une préférence, un cheminement qui vous est indiqué. À vous de voir. D'accord ? Allez, on va répondre à la question. Question pour mon numéro 2. Question pour mon numéro 2. Oh, l'étoile, l'espoir. Oh, la protection et la guérison. Enfin, très jolie carte. Alors, peu importe votre question ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, peu importe ce qui se passe sur votre chemin, dans cette question, il y a une forme de guidance, il y a une forme de protection, d'accord ? Les choses doivent se passer comme elles se passent. Et alors, je sais pas votre question, mais ici, là, la vibration, c'est on vous évite le pire déjà, hein, vraiment, pour certains. Il y a une notion d'épuration aussi. Cette étoile, c'est comme si elle envoyait des faisceaux pour exterminer des choses là qui n'ont pas à faire là. Ouais.
C'est de très bon augure pour votre question, en tout cas, je vous le dis. Vous pouvez avoir espoir, vous devez garder espoir, ils sont là, ils travaillent. Ils travaillent là-haut. Donc, travaillez aussi, d'accord? Sur votre morale, sur votre, voilà, sur votre condition interne, voilà, la niaque. C'est ça qu'on vous demande, la niaque. Donc, la réponse à la question, c'est comment dire, c'est pas que je peux dire oui ou non. Déjà, c'est pas un non, ça c'est sûr, mais c'est garde espoir. On est en train de travailler. D'accord? Et je vais tirer une carte de toute façon. Pourquoi j'en ai deux à chaque fois qui veulent venir avec vous? C'est dingue. Ouais. Donc là, on a le 10 d'épée. Bah, ça correspond de toute façon à votre situation actuelle où il y a souffrance là. Hein. On voit bien qu'il y a difficulté de vie, où on doit prendre des décisions drastiques. Et on a le 3 de denier. On a le soutien ici. Alors, on peut avoir le soutien familial, mais on a la fin d'une coopération ici, d'accord? La réponse à la question, si la question porte en plus sur du tirage qu'il y a eu, si elle porte sur quelque chose comme ça, en effet, il y a une fin de coopération, il y a une fin de mariage, il y a une fin de couple. Mais il y a le soutien aussi, c'est surtout ça que j'ai. Il y a le soutien. Même c'est une grand-mère, un grand-père, la famille, il y a beaucoup d'amour, quoi. Et puis des aides, niveau financier, tout ça, on vous aidera. C'est pour retrouver un logement, c'est pour retrouver un travail, parce que il y en a certains, c'est un vrai reboot, là. Et ben, on vous aidera à ce que tout ça... on va pas aller vous mettre dans un poste de travail qui va vous épuiser ou ne pas suffire à manger, etc., dans la condition où vous allez être une fois sorti de ce 10 d'épée. Non. En fait, quand vous allez postuler, par exemple, à des postes de travail et que ça va être non, 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 où il n'y a pas de retour, c'est que ça ne doit pas être cela. Continuez, c'est ça que je vous dis, Lania, continuez de chercher. Et à un moment donné, il y aura le oui, et ce sera pour vous. Pour X raisons. X raisons. Ça peut être un travail où vous allez être bien et voilà, vous allez avoir ce qu'il faut pour chez vous. Ça peut être juste temporaire, mais vous allez rencontrer une personne très importante dans votre vie. Vous voyez, où ça en mange sur tout un mécanisme de soutien, hein, parce que vous rencontrez un tel, ça devient un vrai ami, vous rencontrez d'autres amis qui vont vous dire, mais moi j'ai un appart, je connais quelqu'un qui a un appart à louer, enfin oui, tout ce mécanisme, il faut vous laisser porter là, d'accord? Voilà mon numéro 2. C'est tout ce que j'ai, ok? Allez, courage, d'accord? Voilà, on passe tous par... tous. Hein, par ses hauts et ses bas, c'est la vie, c'est le yo-yo. Et voilà, tiens bon, d'accord? Allez, tiens. Numéro 3. Numéro 3, la petite boucle d'oreille. Voilà. Alors, numéro 3. Numéro 3, s'il vous plaît. Numéro 3. Qu'est-ce que... Bon, je la garde pour après. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9. 9 de coupe. Eh bien, bien. Très bonne carte. Je me détache un peu du deuxième tirage parce qu'il était un peu brouillu. Alors, je remets mon... Donc oui, 9 de coupe, c'est très positif. On a quelque chose ici. C'est comme si on ne voyait pas quelque chose qui pourrait être super bien ou qui est super bien pour nous. Alors que vous ne le voyez pas parce qu'il est tout simplement pas encore là. Tout simplement. Hein. La personne n'est pas encore là, mais elle va être là. La situation va être là. Mais ça peut être aussi vous qui devriez reconsidérer certaines choses qui sont très nourrissantes et très bien pour vous. On va voir, d'accord? Il y a cette...
on a oui, page d'épée avec page de coupe. On est dans l'attente. Alors, peut-être que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Alors, ça peut représenter tout à fait l'attente de la venue de l'enfant. En dehors de ça, alors c'est un signe plutôt pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Sinon, on a aussi l'attente d'amour nouveau, du Saint Graal, de l'amour. Puisqu'on est dans le... Il y a de l'attente, oui, il y a encore de l'attente. Donc en effet, la plupart, c'est que vous ne le voyez pas parce qu'elle n'est pas là. Et l'occasion, l'opportunité va arriver. As de denier. Il va y avoir la rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici. Il ou elle arrive. Il ou elle arrive. 2 de bâton. Vous êtes encore... voilà. Ça se prépare. C'est tout ce que ça me dit. Hein, ça se prépare. Que pas GP. Plus. Ça se prépare, mon numéro 3. T'inquiète. T'inquiète, zézette. Allez. Allez, on regarde. Désolée, j'ai vraiment le tirage numéro 2 qui m'a pompé. Mais alors, quelque chose de bien. Donc mon numéro 3 ne m'en veut pas si c'est assez calme. La grande prêtresse. Ouh là 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 là. On a des instinctifs, des connectés, des flaireux. Avec la grande prêtresse, là quand même, j'ai des choses, oui, la préparation des choses qui se font, tu le sais, tu le sens. Tu le sais, tu le sens. Ouais. Le 8 d'épée derrière, tu le sais, tu le sens, mais c'est encore... On a cette notion d'attente. Il y a des choses qui... On est en train de... Moi, j'en ai qui sont en train de se détacher aussi d'un lien qui a été très, très probablement karmique. Karmique, ou ça a été très fort. Donc, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau, mais en même temps, tu sens aussi que tu délestes, voyez, ce poids d'une autre relation là, qui a été marquante. Intérieurement, ça a été, ça vous a poussé à l'éveil aussi. Ouais, le magicien, voyez, ça pousse à la magicien, la grande prêtresse, c'est un souffle là, c'est waouh. Et vous sentez le renouveau, bien sûr, et il arrive. Et il arrive, vous ne vous trompez pas. Mais c'est vrai que ça a éveillé des choses chez vous. Il y a une relation ici qui a éveillé des choses chez vous. Ça a réveillé des choses. Et ici, on a le 8 de denier. Le travail. La construction. Donc, vous êtes en train, vous, de faire quelque chose, de construire, enfin, de préparer le terrain, en fait. On prépare le terrain, vous préparez le terrain. Et ça va arriver. Ouais. C'est vrai qu'il y a du taf, ça, je vous l'accorde. Donc, que ce soit pour une sentimentalité, pour un job, il y a vraiment de la préparation. Sous le magicien, on a la reine de denier. Hein. Vous êtes capable, voilà ce qu'on veut vous dire. Vous avez toute la capacité à. Vous voulez vous lancer dans un truc, alors, plutôt spirituel ici. D'accord? Plutôt spirituel. Oui, c'est un grand oui. Donc déjà, on répond à une question. S'il y en a qui ont des questions, ça répond déjà. Hein. Si vous voulez vous lancer, voilà, quelque chose de spirituel en termes professionnels, vous pouvez y aller. Il y a du taf, je ne vous le cache pas, je sens bien. Il y a du travail, mais c'est du travail, c'est normal, je dirais. Parce que il faut se faire sa clientèle, il faut se faire son site ou sa pub, entre guillemets. Il y a plein de choses. Il faut se mettre en condition, il faut préparer des choses. Hein. Si moi je mets deux planches et puis un joli tissu,
Voilà, j'ai ma table pour mes cartes. Mais si on veut être kinésiologue, ben, il faut du matos. Faut ce qu'il faut. Si on veut être sourcier, bah, il faut la baguette, il faut la voiture pour se déplacer chez les gens. Voilà, il faut du matos, quoi. Ouais. Il y a un truc qui se prépare de très très fort. Hein. Parce que je vous dis, il y a une relation, quelque chose qui a... La façon dont ça s'est passé, et puis la nature de cette relation, je dis, j'ai pas mal de karmique. Ça a éveillé des choses en vous. Ça a soufflé. Ouais. Alors, elle en a le hiérophante avec la grande prêtresse. Ouais. Je suis désolée, je vous dis, le tirage 2 m'a un peu sonné. Hein. C'était... Puis vous, c'est en profondeur, alors je suis gâtée. Je suis gâtée. Mais ici, on vous dit, fais confiance à ton instinct, vraiment, là, il faut aller... Hiérophante, c'est... Tu ne te trompes pas avec la grande prêtresse. Tu ne te trompes pas. En plus, vous avez un guide avec vous. Hein. Ouais, ouais, vous avez un guide. Hein. Bien actif. Bon, on en a tous, mais je veux dire, là, il est bien actif. Il est bien là, bien actif. Il est avec vous sur le chemin. D'accord? Parce que parfois, les guides nous laissent un peu en roue libre parce qu'on doit apprendre. C'est ce qui s'est passé pour vous, là, je le ressens. Et maintenant, il te dit, allez, viens, on y va. Écoute. Moi, ici, j'ai des gens qui peuvent être clairaudients aussi, hein, ils entendent. N'ayez pas peur de ça. Ouais, j'ai des clairaudients ici. Ouais, non, il faut suivre le cheminement. Avec le magicien, qu'est-ce qu'on va avoir avec le magicien? La force. La force avec le magicien. Quand je vous dis, tout à l'heure je vous ai dit, cette reine de denier, croyez en vous, vous avez toutes les capacités. Ah bah, voilà. Sous le magicien, c'est la reine de denier, que je vous disais, elle est capable de tout. D'accord Avec la force, vous avez beaucoup de potentiel. De fou. Ah oui, vous avez un gros potentiel. Vous avez une force d'équilibre, vous. Alors, je sens qu'il faut... Vous voyez cette boule d'oreille, je vous disais, le soleil ou la lune dorée. Et on a la grande prêtresse et on a le hiérophante. C'est les deux grands parlants. Lune-soleil, yin-yang. Parce que le pape, il parle beaucoup, il s'exprime par la parole. La grande prêtresse, elle s'exprime par un murmure. Tout au plus par un murmure, un souffle, un ressenti. Le yin et le yang. Et là, le magicien avec la force, la reine de denier, vous avez une assise, vous avez un ancrage très fort, vous. N'ayez pas peur. Hein. Ah non, là je suis avec des gens qui veulent travailler dans la spiritualité ou quoi, mais n'hésitez pas. Et plus vous allez, en fait, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous renforcer aussi. Pas l'inverse. Parce que je pense qu'il y en a qui pensent que... Je pense qu'il y en a qui pensent, c'est super comme phrase. Vous avez l'impression que si vous vous lancez, vous n'avez peut-être pas assez d'énergie, pas assez de force, pas de machin. Alors, en effet, il va y avoir le moment où, c'est comme tout, mais vous savez quelque chose qui va grandir en pratiquant. Vraiment. Votre liste de patients va se forcir en pratiquant. Ça, c'est la logique. Mais votre force intérieure aussi, votre don, hein, il va se forcir. Vous êtes très très fort. Il faut vraiment le comprendre, ça. Et avec ce 8 de Denis. Ouais, 6 de denier. Vous êtes fait pour... vous savez, moi j'ai des magnétiseurs aussi ici. Hein. J'ai des magnétiseurs, des gens qui soignent. Vous recevez, vous donnez. Ça circule avec vous.
aussi. Avec ce 6 de denier, tout de suite, c'est ce que j'ai. Ça circule. En fait, l'énergie, elle doit pas rester en vous parce que c'est ça qui vous fatigue. Quand elle stagne en vous sans que vous la redistribuiez, redistribuiez, voilà, ça peut vous rendre malade, ça peut vous faire beaucoup de douleur dans le corps. C'est à cause de ça. Et là, c'est ça, en fait, c'est ça qui se passe. Parce qu'un magnétiseur, il faut qu'il fasse circuler. C'est trop puissant. Voyez l'ancrage que je vous dis, l'ancrage, la force, c'est fort, vous, hein, que ça circule, hein. Faut pas que ça reste. Donc, en effet, vous êtes, moi, il y a des magnétiseurs dans le, je donne, je fais circuler, je fais circuler, je fais circuler. Donc, voilà, c'est le premier profil que j'ai, mais ça peut être aussi des médiums qui, voilà, il y a des gens qui viennent, des gens, des morts, qui viennent à vous, et qui vont rester là jusqu'à ce que ça, ils soient un peu, enfin, ils peuvent peser lourd, si vous voulez, sur votre dos, sans que vous voyez de mal du tout, mais avec la présence, l'énergie qui est là, eh ben, ça peut vous créer aussi des maladies. D'accord? Donc voilà, là on est le 4, c'est très spirituel. Donc vous avez cet équilibre, vous allez le nourrir, cet équilibre, vous allez vous sentir plus équilibré en travaillant. On y est. Eh ben, voilà, c'est bien. Non, c'est super. En plus, bah, voilà, on est réunis, hein. Hiérophante, force. En plus, vous avez aussi cette capacité à communiquer les choses. Vous savez bien retranscrire. Moi, j'ai des clairaudients, hein. Vous entendez bien les phrases qu'on dit, hein. Sortez-les comme elles rentrent. Sortez-les comme elles rentrent. Les phrases. Cherchez pas à modifier. J'en ai peut-être qui n'osent pas dire comme ça sort. Vous savez, ma super médium. Oh, puis qu'est-ce que je l'aime vraiment, vraiment fort. Je l'ai rencontré qu'une fois. Voilà, bref. Françoise, que je vous ai mis dans mon flux de publication. Une fois, elle me dit, voilà, pour vous dire, et elle dit vraiment comme ça vient. Elle ne cherche pas à moduler ce qu'on lui dit ou à le faire passer. Non, elle le dit comme ça vient. Elle prend la clairaudience, elle est pure et dure, boum, ça sort. Et donc, une fois, elle me dit, bon, il y a l'amour qui se présente au printemps, mais en attendant, casse-croûte. Je lui dis, je suis Françoise, casse-croûte. Elle me dit, on me le dit comme ça, casse-croûte. Donc vous savez, et en effet c'était le cas, il y a eu des trucs très sympas, mais c'était pas des choses qui pouvaient durer. Et puis il y a eu l'amour au printemps. Comment vous dire, ici, il est important de comprendre on se prend parfois trop au sérieux. Vraiment. Parfois même beaucoup trop au sérieux. Donc, vous voyez, je vois quand même les religions, c'est tellement austère et triste finalement, hein. Il y a des religions, enfin des façons de la manifester qui est beaucoup plus joyeuse, hein. On va voir les chorales américaines, le gospel, là c'est beau, là c'est fort. Bon, je prends aucune religion, voilà, moi c'est pas mon délire. Les évangélistes, je crois, qui chantent beaucoup, etc. Bon, voilà, il y a quand même des vibes un peu moins austères. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que là-haut, vous voyez, ils vont vous dire, ah ben, casse-croûte. En fait, il faut, il faut débrancher le mode austère et triste, en fait, qu'on nous inculque avec la religion. Il faut savoir que là-haut, ils ont beaucoup d'humour, mais vraiment beaucoup d'humour. Et ils aiment rire. Ils aiment voilà, les choses qui sont pétillantes, qui sont spontanées, qui sont pleines comme les enfants, en fait. Avec forcément tout ce qu'on apprend. Mais ils aiment qu'on s'amuse et qu'on se libère aussi de choses trop lourdes quand ça n'a plus lieu d'être dans notre vie. Ils veulent absolument pas ça. Absolument pas ça. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que vous, je me suis perdue un peu dans le film, mais euh, il y a cette force et elle va se décupler en pratiquant. En pratiquant, et oui, c'est ça qui revient, je le revois là avec la force et puis tout ça. Vous dites les choses comme vous les entendez. D'accord?
N'ayez pas peur de ça. Bloquez pas là-dessus. D'accord? La carte qui c'est... On a le 5 de denier. Au niveau matériel, alors... Alors, voilà, je vais y arriver. Il y a deux choses. Il y a ce que je viens de vous dire. D'accord? Avec ce 5 de denier, on peut se sentir fragilisé, en manque de... On se dit, est-ce que je manque pas de magnésium? Est-ce que je fais des crises d'arthrose? Est-ce que je manque pas de ceci, de cela? Est-ce que je suis pas en carence? Est-ce que... Voilà, parce que le corps, il peut être... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Plus vous allez pratiquer, plus ça va se renforcer, d'accord? Donc je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, ce 5 de denier, donc il n'y a pas vraiment de manque, c'est juste que je vous ai expliqué. Ça peut être aussi un manque clair et net financier, d'accord? Là-dessus, on montre quand même que... alors, vous, ce qu'il y a, ça vient là, le message, c'est que si vous êtes dans des situations où ça ne rapporte pas financièrement, c'est parce que ce n'est pas votre voie. Ce n'est pas là que vous devez être. D'accord? Et si vous avez un travail ou que vous êtes au chômage ou que les ressources, par exemple les aides CAF, tout ça me nuise, tout devient... c'est pour vous pousser vers cette activité qui va vous rapporter, bien sûr. Elle va vous nourrir avec le 6 de denier. Ça vous nourrit, ça ne vous gave pas, ça vous nourrit. C'est aussi un signe, ça. Vous, chez vous, quand il y a une forme d'absence, de carence, de moins, c'est parce qu'il y a un changement de direction à opérer. Il y a un changement à faire dans vos habitudes. D'accord, c'est surtout ça que j'ai. Euh, donc vous pouvez être en effet un peu ric-rac là, actuellement, parce que, vu ce que je vois, vous êtes dans le clivage. C'est normal, d'accord? C'est chiant, mais c'est normal. Trafic, vous voyez, dans le clivage, c'est en train de se faire. Et cette notion de trafic, encore, j'ai vraiment cette notion, regardez, on a quand même un effet de jeu de miroir, d'accord? Avec ces petites ailes, en plus, je pense vraiment au guide, hein, au hiérophante qui est près de vous, là. Et on a cette notion aussi de je donne, je reçois, je donne, je reçois. Vous fonctionnez comme ça, de toute façon. Alors vous, c'est net. Donc, en dehors voilà, vous êtes un être qui ne peut pas, ne donnez pas à ceux qui ne vous redonnent pas. D'accord? Vous allez vous épuiser, vraiment. Donner, bon, bah, c'était pas la bonne personne, bah, on change, on va ailleurs, on fait autrement. Mais vous, c'est important de recevoir le retour de ce que vous donnez c'est important. C'est très important pour vous. Mais il y a des choses qui bougent, vous en faites pas, d'accord? On va aller regarder la réponse à votre question. Allez, réponse à votre... Désolée pour le démarrage un peu lent, mais alors, j'ai vu la rentrée prêtresse, tout ça, bah, oui. Alors que je sortais du 2, qui était un peu compliqué, parce que c'était très flou, l'énergie était floue. Bon, mais on y est parvenu. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, cavalier de coupe. Un déplacement, alors vous pouvez avoir vos enfants qui viennent vous voir, vous allez voir vos enfants, ça va vous faire très plaisir. Vous pouvez avoir quelqu'un, un ami, quelqu'un qui a un frère ou une sœur, mais quelqu'un qui avec beaucoup d'amour. Vous allez avoir voilà, c'est juste ça, ça va vous faire du bien. Si vous pensez à aller quelque part, voir, allez-y. Oui, ça va vous faire du bien, parce qu'on a le 5 de coupe qui est là. On bannit les choses tristes, d'accord? On ne reste pas dans un état de tristesse. Interdit. Interdit. Donc bougez. Vraiment aussi avec ce cavalier de coupe, c'est bouger ce que vous aimez. Vous aimez marcher dans la forêt, allez marcher dans la forêt. Vous aimez vous balader au bord de mer, marcher au bord de mer. Vous aimez vous boire une petite bière voilà, devant je sais pas moi, l'ancienne maison de votre enfance, il y a un petit PMU, et puis bah, ça vous rappelle des souvenirs, ou un café, ou je sais rien, mais bougez vers ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, quand je vous dis ça, 6 d'épée. On laisse derrière la prise de tête. On laisse derrière ce qui nous prend chaud. On sort. Moi, j'en ai certains aussi qui ne sortent peut-être pas assez. D'accord? De leur toit. Faut s'aérer ici. D'accord? Allez. Réponse à votre question. S'il vous plaît, mes lumières. Il y a une notion de départ, il y a une notion de partir quand même avec le 6 d'épée qui est montré. Hein, d'accord? Déjà dans la vibe de la question. Ouais. 4 de coupe. Alors,
Si vous visez quelque chose ou quelqu'un, vous risquez de vous ennuyer. Je vous le dis tout de suite. Il y a quelque chose qui... Là, la réponse à votre question, c'est ennuyant. Il manque quelque chose. Ouais, il manque quelque chose. Non, la vibe, c'est plutôt que ça va pas vous satisfaire en fait. Non, ça va pas vous satisfaire. 8 d'épée. Mais en plus, ça va pas vous satisfaire, mais en plus, ça vous bloque. Comme je vous dis, vous êtes un émetteur-récepteur, hein, à donf. Hein. Même si on fonctionne tous comme ça, vous, c'est à donf. Hein. C'est vital. Et ça va pas vous épanouir. 8 d'épée, en plus, ça retient toutes vos capacités là, énormes que vous avez. Énormes. Non, ça va pas vous convenir. Après, si c'est une personne, ça peut être quelqu'un aussi qui est assez possessif ou très... ah, j'aime pas trop. C'est pas violent, hein, mais on respire pas. On n'est pas libre de ses mouvements. On respire pas. Non. Une dernière. Un cavalier de denier. Avec le 8 d'épée. Ouais, on vous freine. Non, là, la réponse à la question, c'est que ça vous... Alors, ça vous freine. Ça vous bloque, ça vous étouffe, ça vous correspond pas, ou c'est désuet, c'est plus d'actualité, faut aller de l'avant. Il y a un truc là, ça va pas. Ça va pas, mon numéro 3. Je suis désolée. Donc voilà la vibe de la question. En plus, on a le 5 d'épée là, ici. Oh, c'est prise de tête, c'est chiant. Alors que là, je sens qu'on vous demande de libérer. Libérer les chevaux, libérer vos chevaux. Vous en avez sous le capot. Hein. Et là, on sent que... Libérer. Libérer. Voilà mon numéro 4. Alors, je te dis à bientôt. Pas moi, en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao. Numéro 4. Coucou, mon numéro 4. Allez, pour toi. Ouh, heureusement que j'en ai pas fait 5. Parce que, finalement, j'ai du gros tirage. Qu'est-ce qu'on veut te dire? 5 de denier. Bon. Il y a un manque là. Là, il y a quelque chose, il y a un manque de ressources, il y a un manque de... Il y a quelque chose. Ça, je vais la regarder après. La lumière, qu'est-ce qu'il y a pour numéro 4? Il peut y avoir un manque de confiance, un manque financier, un manque de nourriture. Il y a quelque chose en berne là. Qu'est-ce que... On va aller voir. On va aller voir. Allez, pour mon numéro 4, s'il vous plaît, la lumière. Ouh là là. Cavalier de denier. 9 d'épée. Ah là là. Reine de denier. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu sur tous les plans ici que vous avez du manque. Il peut y avoir un manque de confiance envers un homme ou une femme parce que j'ai eu les deux. Alors, si c'est un homme plus jeune que vous. La femme, j'ai pas de précision, mais en qui vous n'avez pas confiance, vous êtes sur la vigilance. Sinon, il y a quand même un manque sur plusieurs plans là. On peut pas trop. Je pense que vous aimeriez bouger par exemple. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez être aussi sur fauteuil roulant. Ça peut résonner avec ça aussi, l'énergie que j'ai. Mais on est, voilà, là ici on a ça coince vraiment, c'est pas une question de patience quoi, ça coince. Bon, on va regarder. Quand mon numéro 4, ouais, parce que je suis un peu pessimiste là, mais j'ai des cartes dures quand même. 5 de coupe. Il y a de la tristesse.
Il y a de la déception, il y a de la tristesse. 10 de bâton. Ok. C'est lourd, hein. Mes lumières. 8 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Pourtant, on n'est pas bien. Et là, ça devient très lourd. Alors ici, on précise pour qui s'adresse ce tirage. C'est vraiment pour ceux qui sont coincés, hein, dans une situation qui les rend très malheureux. D'accord? Reine de coupe. Ouais, 10 de bâton, reine de coupe. Alors il y en a, c'est la famille qui retient, les enfants qui retiennent, ou vous êtes trop gentil. Voilà. Ou vous avez trop d'amour, trop gentil, vous pardonnez des choses qui ne sont pas pardonnables. Ou alors on les pardonne, mais une fois qu'on est parti. D'accord? Parce que si on les pardonne au moment où alors qu'on reste avec c'est pas bon. Le pardon se fait après, une fois qu'on a quitté une situation qui nous rend vulnérables, qui nous rend malades, pas bien. D'accord? Là, on a un gros blocage ici. C'est pour les gens qui sont bloqués. On va aller voir ce que vont me dire les lumières, mais là, ouais. On va voir avec le 5 de coupe, qu'est-ce que j'ai? S'il vous plaît, mes lumières. Oh là là là, 3 d'épée. Trahison, dans le sens où on peut se trahir soi-même parce que justement on pardonne trop. On fait trop de fleurs là. On peut avoir été trahi. Il y a une situation ici où vous êtes bloqué et elle est bien bloquée parce que j'ai du mal à aller trouver les cartes qui vont me parler du déblocage. Donc, je crois qu'ici les cartes insistent foncièrement sur le fait que oui, on vous fait du mal, on vous a fait du mal. C'est de la trahison haute et pure, envers vous-même et envers vous tout court. Donc, ce 10 de bâton, s'il vous plaît, mes mères, dites-moi qu'il va y avoir une carte qui va me... Celle-là. L'impératrice. Ah, mais non, mais là, c'est flagrant comme vous excusez des choses qui ne sont pas excusables, numéro 4. Maintenant, en dehors de ça, vous prenez sur le dos des choses qui ne sont pas à vous. Hein. Non, non, non. C'est pas à vous. C'est pas à vous de faire ça. C'est pas à vous de... C'est trop là. C'est trop. Moi, j'ai aussi, hein, quand même, je le dis, et voilà, moi je dis les mots, mais j'ai des femmes ou des hommes battus ici hein, aussi. Hein. Ça ressort. Vous en prenez des coups. Hein. Ça suffit. Oh, et le 8 d'épée là. Vous êtes merveilleux ou merveilleuse en plus, une impératrice, c'est magnifique. Elle de denier. Ça mijote quand même. C'est vrai que là, je vois que ça mijote quand même. Vous vous tâtez quand même. Hein. Il y a une vraie réflexion quand même. Ouf. Mon numéro 4, c'est bien. Avec ce 8 d'épée là, bloqué, où on est paralysé. Alors attention, hein, je ne vous blâme pas. Hein, parce que là, vous êtes dans une situation où, en effet, on se joue de vous et on le fait bien. Hein. C'est des gens qui manipulent, c'est des gens qui savent y faire. C'est des gens qui vous intoxiquent le corps, la tête. C'est compliqué, hein. On perd des forces en chemin et après pour se relever, c'est... Hein. Donc je ne vous blâme pas du tout, c'est juste que ça me révolte toujours, qu'on fasse subir ça à des gens qui sont des impératrices. Non. Donc là, il y a quand même moi, je vois chez vous qu'il y a si c'est pas encore là, ça va venir. Hein. Vous allez franchement vous poser la question là. Vous allez franchement vous dire, ok, là, il y en a marre. D'ailleurs, cette carte qui est tombée là, ouais, le monde, on se libère. On se libère. On se casse. On prend le taureau par les cornes et puis on va vers soi.
On va vers l'épanouissement, le bien-être pour soi. Moi, j'ai des gens qui ont besoin d'être seuls avec soi-même, là. Qu'on leur foute la paix. Qu'on leur foute la paix. Vous allez vers ça, mon numéro 4. Donc déjà, ça me rassure, il y a le monde qui est là. Vous allez vers ça. Je sens bien que vous êtes en plein dedans, mais vous y allez. Vous allez vers ça, d'accord? Ah, quand je me frotte la tête, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est que ça m'énerve. Ouais, les passions, mais la passion, j'ai plutôt la passion, vous savez, pas le bon feu, quoi. Bon, alors, avec le ton numéro 4, s'il vous plaît, mes lumières. Je vais utiliser le Béline pour vous. Parce que, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Hein. Alors, vous êtes plein d'amour. Hein. Vous êtes chargé. Hein. C'est pour ça, il y a des trucs. Non, ça suffit. Faut arrêter. Hein. Ça se mérite quand même l'amour. Vous pouvez pas. À un moment donné, on vous traite mal ou on vous fait mal. Non, stop. Stop. Stop, stop, stop. Alors, on se joue de votre amour. Beauté. Oh. Alors là, j'ai des messages, des lumières. Alors, en plus, elle est tombée à l'envers de dire ce que tu as en face, ça, c'est pas beau. D'accord? Mais toi, tu es une beauté. Tu es de l'amour, tu es la passion, tu es la beauté, tu es le monde. Vous êtes magnifique, mon numéro 4. Vous êtes magnifique. Et pour moi aussi, de toute façon, devant, à l'extérieur, le monde, vous ne le connaissez pas encore, vous ne la connaissez pas encore, il y a un véritable amour. C'est net. Il n'y a que des cartes dures là-dedans. Et là, on vous dit quoi? L'amour, 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 la beauté. Allez vers ça. Et il y a ça à l'extérieur. Sortez. Sortez de cette situation. De toute façon, ça va... Ça y est, c'est un chemin. Alors, peut-être là, c'est bon. Il y a le ras-le-bol. Par rapport à cette personne toxique. Ouais. Ouais. Regardez. Qu'est-ce qu'on a? Trahison. C'est une trahison. Alors, il y a une protection ici, hein, quand même. Sachez que moi, voilà, j'ai des gens de hein, grand-père, grand-mère ou tante, grand-tante, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous protège quand même, hein, qui vous protège. Hein. Mais il y a trahison ici. Hein. Oh là 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 là. Il faut le comprendre, ça. Hein. Et il faut vous protéger aussi de ça. Parce qu'on vous protège, mais ils sont pas sur Terre, là. Ils ont quand même des limites aussi. Qu'à vous d'engager une action qui fait qu'ils peuvent encore faire d'autres choses en plus. Vous voyez? Ils sont au max. Hein. Mais on veut vraiment vous dire que là, oui, il y a trahison. Cette personne, cette situation, c'est trahison ici. Hein. Mon numéro 4. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde là si ça tombe ou pas. Sinon, c'est carré. Le Béline a dit ce qu'il avait à dire. Mais il y a de l'amour là, tellement. Tellement. De toute façon, vous allez aller vers ça. Vous vous dirigez vers ça. Hein. Là, on a les honneurs derrière. Magnifique. Magnifique. Soyez toujours fiers de vous. Ne laissez personne vous rabaisser. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous avez énormément d'amour. Allez, retard. Il y a un amour qui vous attend, vous. Il y a un amour qui vous attend, vous. Et plus vous restez dans cette situation-là ou ce truc-là toxique, et vous prenez du retard, mais ça ne va pas passer à côté, mais lâchez. Allez-vous-en. Partez vers la nouvelle aventure, là. Pour ceux qui sont, celles toxiques, là, des choses qui font vraiment mal, qui vous trahissent. Partez, il y a quelque chose, là. Ça vous attend. Qui est à la hauteur de vous, à la hauteur de l'amour que vous possédez. Hein. Bon, voilà numéro 4. Je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus, parce que c'est dur ton tirage, c'est vrai, mais il y a tellement d'amour ici, là, qui t'attend. Et je vois que tu vas... il y a la protection, ça c'est super. Et je vois que tu vas engager des choses. Tu vas engager des choses. Tu le vois. Donc, je suis contente. Tu vas aller vers
Voilà. Là, c'est l'amour que tu mérites. Ouais. Tu vois, j'ai beau mélanger les cartes, regarde. Parce que je mélange toujours les cartes avant de les ranger. Pour casser un peu l'ancienne énergie. Tu vois, avec toi, on revient sur la trahison. Et là, on a l'étoile de la femme. Bref. Bon. Mon numéro 4. Écoute. Il n'y a pas le feu au lac. C'est pas parce qu'il y a eu la carte retard que ça y est, c'est un désastre. Pas du tout. Retiens bien que tu as de l'amour qui t'attend à l'extérieur, là. Beaucoup, beaucoup d'amour. Que tu es un amour de personne. Que la situation a dégénéré. Ok, certes. Mais tu vas vraiment engager des choses, là, je le sens. Tu vas engager des choses. Crois en toi. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de. Ça, c'est hors de question parce que là, ce que je vois, tu es un être d'amour. C'est tout. Donc, les êtres d'amour, c'est compliqué sur Terre. D'accord? Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour comme toi, tu es là. Donc, c'est qu'il y en a ailleurs. Il ne faut juste pas rester dans les trucs toxiques. Il ne faut juste pas faire ça. Et puis, voilà. Laisser derrière ce qui peut nous pomper très vite. D'accord, mon numéro 4? Un joyeux Noël à toi. À bientôt pas, mais en tout cas, allez. Tu as de l'amour. Je t'assure que tu as vraiment beaucoup d'amour qui t'attend là, quelque part. Vraiment. Mais il faut du mouvement. Hein. Et la protection, tu l'as aussi. Ok?